Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs du groupe Nouvelle Alliance, en ce mardi 28 avril, j'aimerais partager encore avec vous ce petit commentaire des textes qui nous sont proposés. Alors, le premier texte qui est tiré des Actes des Apôtres nous dit que en ces jours-là, après ce qui est arrivé à Étienne, les disciples se sont dispersés un peu partout, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Mais arrivés à Antioche, ils se sont adressés à des gens de langue grecque. Au-delà de la peur qu'ils avaient, au-delà des tourments qu'ils avaient, ils avaient l'assurance de l'Esprit Saint. La main du Seigneur, nous dit le texte, était sur eux. Et c'est pourquoi quand Barnabé et Saul sont arrivés, ils n'avaient pas d'autre choix que de constater la grâce de Dieu à l'œuvre, nous dit le texte. Et le texte encore nous dit que c'est à partir de ce moment-là qu'on a appelé chrétiens les disciples. Donc pour ceux qui ne savaient pas d'où le nom chrétien était parti, eh bien c'est à Antioche que tout a commencé. Alors, on dit que la main de Dieu était sur les disciples. Donc quand ils prêchent, les gens se convertissent. Nombreux. Mais je me suis demandé si Étienne aussi n'avait pas la main du Seigneur sur lui. Parce que lui aussi, il annonçait la bonne nouvelle. Et c'est parce qu'il était dans la vérité et dans la bonne nouvelle qu'ils l'ont lapidé. Donc, je suis resté là à me poser des questions. Et en lisant les autres textes, je suis arrivé sur l'évangile de Saint Jean. Et c'est là que Saint Jean partage un peu de sa lumière. Les Juifs encerclent Jésus et lui disent: si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur dit: mais je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Mes œuvres sont encore là pour confirmer. Si vous ne voyez rien, c'est parce que vous n'êtes pas mes brebis. Jésus connaît ses brebis. Et ses brebis écoutent sa voix et le suivent. Jésus, le chemin, la vérité et la vie, te dit que si tu le suis, tu auras la vie éternelle. Et que tu ne périras jamais. Et que personne ne pourra t'arracher de sa main. Le Père et lui sont un, dit le texte. Et un, ils ont écrit ça en grand caractère pour dire que le Père et lui, ils sont un. Donc, frères et sœurs, si Étienne a été lapidé, peut-être que ceux à qui il transmettait le message du Christ ne faisaient pas partie des brebis du Christ. Alors la question que je veux qu'on se pose, c'est: est-ce que nous faisons partie des brebis du Christ? Alors si on fait partie des brebis du Christ, on a tout gagné. Parce que pourquoi vivre sinon pour mériter la vie éternelle du Christ et être à ses côtés à la fin des temps? Mon frère, ma soeur, continue de t'accrocher à la parole du Christ, parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. En lui, nous pouvons mettre notre confiance. Et jamais, personne ne pourra nous arracher de sa main, parce que c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est le chemin, et c'est lui qui est la vie. Rendons grâce au Seigneur tous les jours de notre vie. Amen.